Mesdames et messieurs, depuis mon retour en Côte d'Ivoire, j'ai affiché mon ambition majeure d'être une aiguille pour recoudre le tissu social qui a été profondément déchiré. Et pour être cohérent avec moi-même, mon message aux populations que je visite appelle à la paix et au pardon. De mon point de vue, les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire devraient nous exhorter à de la responsabilité. Personne ne peut me convaincre que des ambitions politiques sont au-dessus de la vie de ceux pour qui on prétend s'être engagé en politique. Il n'y a pas de développement sans les hommes. Alors, je m'efforce à comprendre comment un jeu électoral qui a pour finalité le développement peut être la cause de la perte de la vie. J'aimerais rappeler avec une profonde conviction que la vie humaine est sacrée, qu'elle est notre bien le plus précieux, notre trésor le plus inestimable. Elle ne doit plus être banalisée, comme nous l'avons constaté ces derniers temps. Nous devons protéger la vie de nos concitoyens. Pour jouer ma partition, au nom du COJEP, je vous annonce solennellement que pour ces élections municipales et régionales, je lance depuis le siège du COJEP la campagne élection 0 mort, 0 blessé. Pour celui qui aime la Côte d'Ivoire, ce concept ne devrait pas être insignifiant. Bien au contraire, nous devrions nous l'approprier, car depuis quelques années, les élections font peur chez nous. Elles ne riment plus avec démocratie. Si nous ne sommes pas capables de choisir sans détruire, si nous ne sommes pas capables de pouvoir voter sans mourir, ou encore, si nous ne pouvons pas exprimer nos opinions sainement et ne rien craindre, c'est que nous devons nous asseoir pour revoir notre compréhension de la démocratie. Je ne peux pas comprendre ni accepter que des élections emportent la vie d'un seul Ivoirien. Et je sais qu'ils sont nombreux ceux qui pensent comme moi. C'est leur voix que je porte. Mais je veux avoir tort d'avoir parlé trop tard. Ou trop tôt, excusez-moi. Je veux avoir tort d'avoir parlé trop tôt. Je parle de paix dans mon pays par amour pour cette Côte d'Ivoire que j'aime tant. On ne peut pas être un enfant de la Côte d'Ivoire et vouloir occasionner sa chute. Pour certains, parler de paix et parler de réconciliation dans notre pays serait faire le travail du pouvoir Ouattara. Alors que, quand surgissent les crises, nous subissons tous. D'autres s'offusquent de me voir avec tout le monde. Pourtant, j'ai ouvertement indiqué ma volonté de parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Simplement parce que je ne veux pas élever les murs de mon propre enfermement. Ce n'est pas mon camp que je vais diriger un jour. C'est la Côte d'Ivoire. Et ce n'est un secret pour personne. Pour moi, nos adversités doivent s'exprimer dans le respect de nos différences. Je comprends les blessures des uns et des autres. C'est pourquoi je demande à chacun de fournir un effort pour qu'on tourne la page triste et douloureuse de notre histoire. J'invite à ce propos les politiques à se parler. Je le répète. J'invite à ce propos les politiques à se parler pour éviter à la Côte d'Ivoire un autre bain de sang. Je voudrais marquer une pause à ce niveau de mon texte et dire que, au-delà des politiques, je voudrais aussi lancer un appel à la Commission électorale indépendante. Car, en partie, notre tranquillité dépend aussi d'elle, de son sens des responsabilités. On n'organise pas les élections pour un camp. On organise les élections pour toute la Côte d'Ivoire. Et je sais compter sur le sens de la responsabilité pour les élections qui arrivent. J'appelle au pardon et je demande pardon moi-même. Le pardon, pour moi,
ce n'est pas synonyme d'allégeance ou de faiblesse. Le pardon est divin. Le pardon est pour la décrispation. Le pardon, c'est aussi la considération de l'autre, dans ses raisons comme dans ses torts. Le pardon, comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi s'arrêter et observer. Le pardon est une étape, car la finalité, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire démocratique, un peuple uni autour du développement malgré les diversités. Une Côte d'Ivoire des droits de l'homme. Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'on ait le courage d'apaiser le climat sociopolitique. Élection, 0 mort, 0 blessé. Je préfère donc, mesdames et messieurs les journalistes, alerter. Je préfère sensibiliser que d'être un jour incapable devant l'irréparable. Je le répète, je préfère alerter, je préfère sensibiliser que d'être un jour incapable devant l'irréparable. J'ai tourné depuis que je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai visité plusieurs régions. Ce que j'ai remarqué, parce que j'ai touché le peuple, j'ai touché ses réalités. Les gens ont dit que je me promenais. Non, je partais écouter la Côte d'Ivoire. Et il vous suffit de mettre l'oreille proche du cœur de certaines familles pour entendre le cri de blessure. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup qui souffrent, qui sont traumatisés quand ils entendent simplement parler de politique et d'élection. Ces derniers, pour la plupart, n'ont même pas la force pour exprimer leur inquiétude sur les médias sociaux. Beaucoup, depuis des années, n'ont plus de sommeil. Plusieurs familles ont perdu énormément. Pour réconcilier ces personnes avec la politique, il nous faut beaucoup de responsabilités. Et c'est ma part que je vais prendre. Pour réconcilier ces personnes avec la politique, je le répète encore, il nous faut beaucoup de responsabilités. Et je m'adresse ici aux acteurs majeurs de la sphère politique. Je vous demande pardon. Pour les élections qui arrivent, évitons à la Côte d'Ivoire les mêmes scénarios. Léguons aux générations à venir un héritage sain. Ces élections, symbole fort de démocratie, devraient être un moment de célébration de notre liberté de choix. Notre liberté de choix. Une occasion de bâtir collectivement l'avenir que nous désirons tant. Nous devons nous demander pourquoi le processus électoral, qui devrait être porteur d'espoir et de progrès, est entaché en Côte d'Ivoire de violences, de morts, de douleurs. La politique est faite pour donner la vie et non pour arracher la vie. Malheureusement, notre Côte d'Ivoire semble s'accoutumer de banaliser la vie. Chers amis, les élections doivent être pour moi un moyen de donner une voix à chaque citoyen, une occasion de créer un avenir meilleur pour nous tous. Et les urnes devraient être nos armes de choix, les idées, nos munitions. C'est de cette seule artillerie que la Côte d'Ivoire a besoin. Portons donc un autre regard sur la vie humaine et surtout, disciplinons nos ambitions. Disciplinons nos ambitions. Je compte sur la participation effective de tous pour réussir ensemble ce pari. Soyons la nouvelle mentalité ivoirienne. Écrivons notre nouvelle histoire en lettres d'or sur des lignes d'honneur. Écrivons notre nouvelle histoire en lettres d'or sur des lignes d'honneur. C'est pourquoi je lance cette campagne à laquelle votre adhésion massive est attendue. Elle n'est pas pro-individu, elle est pro-Côte d'Ivoire. Si nous aimons la Côte d'Ivoire, cette campagne citoyenne nous appelle tous pour que les élections soient la réaffirmation de la Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec la pratique du choix libre. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous déballerai dans les prochains jours le chronogramme précis de cette campagne. Mais pour l'heure, sachez simplement qu'il est l'heure. Je vous remercie. Alors, M. Kanaté Mamadou, c'est ça, de Fraternité Matin me demande si en interpellant la CEI, en appelant la CEI, il y a beaucoup plus de responsabilité, je mets en cause, ou je remets en cause la crédibilité, vous avez dit, de la commission électorale indépendante. Il a dit comme
l'ont fait le PDCI et le PPACI. Je voudrais me présenter de nouveau. Je suis Charles Blé-Goudé, président du COJEP. Et c'est au nom du COJEP que je parle. Je vous avais précisé ça. Mon regard sur la CEI est connu de tous en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec cette commission-là. Elle porte les germes de la division et des conflits en Côte d'Ivoire. Je l'assume. Je ne comprends pas qu'un organe qui est censé organiser des élections pour départager des partis politiques avec des candidats en compétition est composé par les représentants de ces partis politiques eux-mêmes. Excusez-moi. J'ai fait le tour des réflexions et jusque-là, je n'arrive pas à trouver les réponses. C'est-à-dire, chaque parti politique envoie ses représentants. Ils se réunissent et tous, ils vont élire un président qui lui-même est dans cette commission au nom d'un parti politique. On m'a fait croire que dans notre pays, il n'y a plus personne qui est neutre. C'est grave pour la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'insulter notre pays. Il y a des situations, des citoyens honnêtes dans ce pays. Des citoyens qui ne vivent pas que de la politique. Les militants et responsables des partis politiques en Côte d'Ivoire ne font même pas la moitié de notre population. Pourquoi on veut tout réduire à la politique? Il faut confier l'organisation des élections en Côte d'Ivoire à des techniciens qui ne sont pas issus d'un parti politique. Et la Côte d'Ivoire en compte. Des gens qui ont été à l'école, des gens qui ont étudié et qui auront pour seul objectif de redonner aux Ivoiriens leur choix dans les urnes. Et non des gens qui sont là pour le besoin et pour le bien de ceux qui nous ont mandatés. Monsieur Kanaté, si moi, Charles Blé-Goudé, vous êtes mon partisan, que je vous mandate à la CEI pour me représenter, vous avez un seul but, c'est de me faire gagner. On n'a pas besoin de faire avare pour comprendre ça. Voici ma position sur la CEI. Elle n'a rien à voir avec le fait que je ne les aime pas ou quoi que ce soit. C'est pourquoi, pour le moment, je lance un appel à ceux qui y sont. Notre tranquillité dépend d'eux. Notre tranquillité dépend de leurs responsabilités. Parce que, M. Kanaté, vous allez être d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire en ce moment vit un calme apparent. Dès qu'il y a des élections, tu ne reconnais même plus ton voisin. La cause des conflits qui ont endeuillé notre pays ces dernières décennies, ce sont les élections mal organisées ou des résultats contestés. Pour accepter les résultats d'une élection, c'est qu'on a confiance dans l'organe qui organise. Donc, je le dis haut et fort, je n'ai rien contre les membres de la CEI. Je dis, il faut revoir cette commission électorale. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, allez-y. Merci, cher ami du mandat. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde des médias a évolué. L'information circule aujourd'hui à une vitesse vertigineuse. À travers les médias sociaux. Le retour que nous avons, la violence au niveau du langage a déjà commencé. Vous le savez. Avant même les élections ont lieu le 2 septembre. C'est comme un genre d'échauffement. Pour moi, on ne peut pas réclamer à un peuple ce qu'on ne lui a pas transmis. Et c'est ici que je vais interpeller les candidats qui sollicitent le suffrage du peuple. Il faut discipliner nos partisans. Il faut discipliner nos supporters. Parce qu'en fait, quand on observe, on a plus affaire à des supporters qu'à des militants. Ils affirment même qu'ils ne réfléchissent plus. Eux-mêmes le disent fièrement devant les médias. Qu'ils suivent aveuglement leur champion. C'est leur choix. Mais il faut penser au peuple de Côte d'Ivoire.
La violence, elle prend d'abord source dans l'esprit. Ensuite, elle est exprimée par la parole. Et puis, elle va se matérialiser par des actions qui, malheureusement, vont occasionner des pertes en vie humaine. C'est pourquoi j'interpelle. Le retour que j'ai du terrain ne me rassure pas du tout. J'ai bien l'impression que nous allons encore avoir à faire pour ces élections à gérer des crises post-électorales dans certaines localités. Merci. Merci, M. Saïdou de France 24. Le 14 mai de cette année, donc le 14 mai dernier, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, s'est réuni en conseil politique extraordinaire avec à l'ordre du jour le point des élections. À l'issue de ce conseil politique, je pense que la presse était là et ce point de vue, cette décision a été largement diffusée. Le COJEP a décidé de ne pas participer à ces élections, c'est-à-dire ne pas candidater. Nous avons demandé à tous nos responsables de toutes nos régions de ne pas être candidats à ces élections et de ne figurer sur aucune liste électorale. Tous les candidats qui continuent de nous approcher parce qu'ils voudraient un membre du COJEP sur leur liste, je voudrais leur répondre ce matin que vous n'aurez aucun membre du COJEP sur vos listes. C'est une décision souveraine que je vous demande de respecter. Nous ne participerons pas à ces élections. Pas parce que nous contestons, pas parce que nous boycottons, mais nous avons pris la décision souveraine de mener campagne pour éviter la violence. C'est un sacerdoce. Pendant que j'étais en prison, mes amis et mes camarades se sont préparés à ces élections. Soit en tant que tête de liste, soit en tant que des conseillers qui seront présents sur les listes de certains candidats avec lesquels on pourrait aussi faire alliance. Mais tel n'est pas notre objectif pour le moment. Cependant, nous sommes des électeurs. Nous sommes beaucoup d'électeurs. Nous irons voter. Je m'adresserai donc à tous les militants du COJEP à la veille des élections. Je m'adresserai donc aux sympathisants du COJEP à la veille des élections. Je m'adresserai donc à mes proches et amis à la veille des élections. Parce que nous ne sommes pas candidats, mais nous sommes des électeurs. Et nous observons. Merci. Merci, chers amis de l'avenir. Et le titre de votre quotidien est mon objectif. L'avenir. C'est-à-dire faire en sorte que les générations à venir héritent d'une Côte d'Ivoire paisible. J'ai été jeune. Je suis rentré en prison comme un jeune homme. Et j'en suis ressorti comme un homme jeune. Plus comme un jeune homme. Et 51 ans. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on peut me dicter ce que je dois faire. J'ai eu 12 ans. 12 ans de bilan. 12 ans de remise en cause, 12 ans de projeter. Le temps que j'ai passé en prison n'était pas du tout du temps perdu. C'était du temps gagné. J'ai eu le temps de réfléchir sur la Côte d'Ivoire elle-même. Et quand je sors de là, je sors avec un programme bien défini. Et je voulais le dire à toute la presse. Tout ce que vous voyez que je suis en train de faire, le hasard n'a aucune place. Tout a été programmé. Tout a été noté. Et je parlais régulièrement avec les responsables du projet. Et c'est un programme que nous avons conçu. Ceux qui pensent que ce que Bleu Goudé est en train de faire, c'est du hasard ou c'est parce que le pouvoir l'a bloqué. Non. Je ne cache rien. Ce que je dis, je le dis publiquement. Je dis que je veux être une aiguille pour recoudre le climat social qui a été déchiré. Je l'ai dit publiquement. Je vous réfère à mon discours. Je pense que vous pouvez venir déposer votre micro. Excusez-moi. À mon premier discours que j'ai tenu, c'était le 27 mars 2019.
un mois après ma libération à La Haye. C'était un discours programme où j'ai clairement dit ce que je ferais si je viens en Côte d'Ivoire. Donc je ne cache rien. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin d'être apaisée. Quand un pays est en guerre, il a besoin à sa tête d'un guerrier, d'un homme courageux, qui peut le rassurer. Mais quand un pays, à contrario, sort d'un traumatisme, il a besoin de leaders qui puissent consoler ce peuple, qui puissent apaiser ce peuple. La France a eu besoin d'un De Gaulle en 1943. Mais après la guerre, la France voulait un autre leader. Pour la reconstruction et non plus pour faire la guerre. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin d'un leader qui est courageux, qui peut même affronter la colère de ses partisans, pour leur dire clairement ce dont le pays a besoin. C'est mon point de vue. Et c'est ce que je suis en train de faire. Malheureusement, dans notre pays, il y a des partis politiques qui pensent que la vie des Ivoiriens se limite au sein de leur siège. Quand tu ne penses pas comme eux, alors tu es vendu. Donc comme il n'est pas avec nous, c'est qu'il a eu le pouvoir. Mais je ne suis pas avec vous, je suis moi-même. Libérez-nous à la fin. Le monde d'aujourd'hui est dirigé par des gens qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine. Mais à 51 ans en Côte d'Ivoire, on trouve que nous sommes pressés. Et comme je veux faire partie des dirigeants de la Côte d'Ivoire de demain, nous préparons une Côte d'Ivoire apaisée, où on peut se parler, où on peut gérer nos contradictions, où on peut bâtir la Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences, sans qu'on nous traite de vendus. Cher monsieur, quels sont mes moyens? Cette même question m'a été à plusieurs reprises posée. Quand je venais en Côte d'Ivoire, le COJEP s'est réuni et a assuré mon retour. À tous les niveaux, financièrement. Quand nous voyageons, le COJEP assure tout ce qu'il faut. Nous jouons sur notre nombre. Au COJEP, il n'y a personne qui est milliardaire. Il n'y a même personne qui est millionnaire. Mais nous sommes nombreux. En une semaine, on fait pour cotiser 100 millions. Quand chacun cotise 500 francs, 1000 francs, 50 euros, parce qu'on est implanté partout. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, nous fonctionnons avec nos moyens. Et je le répète encore, je mets quiconque au défi de me confronter avec ces recherches. Vous êtes des journalistes. Il y a des journalistes d'investigation. Allez-y investiguer. Qu'un seul ponte du pouvoir d'Abidjan lève le doigt pour dire qu'il a donné un rond à Charles Blé Goudé. Je quitte la scène politique. Je le répète encore. Le jour où vous aurez la moindre preuve que moi, Charles Blé Goudé, je suis financé par le pouvoir d'Abidjan, je quitte la scène politique. Il y a des gens honnêtes dans ce pays. Il y a des gens droits dans ce pays. Et je compte être parmi ceux-là. Je me bats chaque jour pour être droit, pour être moi-même, pour ne pas décevoir ma génération. Non, les corrompus, il faut les chercher ailleurs. Merci. Je vais commencer par la dernière question qui me semble plus simple à répondre. Voilà. Je ne suis pas des gens qui disent et se dédisent. Je dis que jamais je vais affronter le président Gbagbo lors d'une élection. Quand je dis on ne peut pas me dicter ce que je dis, ce que je dis là, ce n'est pas le président Gbagbo qui m'a demandé de le dire. C'est moi, de manière souveraine, qui l'ai décidé. C'est moi qui le maintiens. C'est pourquoi je suis souvent irrité quand certaines personnes veulent me faire croire qu'elles ont un amour trop plein pour le président Gbagbo. Des gens qui, dans ce pays, ont combattu le président Gbagbo. Dans ce pays, Côte d'Ivoire, qu'on connaît. Ce n'est pas en 1960, c'est en 2000. Des gens qui ont combattu le président Gbagbo. Qui ont bloqué tout ce pourquoi il s'est battu dans sa vie. On rejoint le président Gbagbo aujourd'hui, ça je peux le comprendre. Mais de là à dire qu'eux ils aiment Gbagbo plus que moi,
Est-ce qu'ils peuvent citer un seul acte qu'ils ont posé? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Gbagbo plus que ce que je n'ai fait? J'ai suivi le plan Gbagbo jusque dans l'abîme, dans l'incertitude. Où on ne savait même pas de quoi la minute qui suit là, de quoi elle va être faite. Ça s'appelle la Cour pénale internationale. Où à côté de nous, Charles Taylor est condamné à 50 ans alors qu'il était âgé de 70 ans. Où à côté de nous, Bosco Ntaganda est condamné à 30 ans. Où à côté de nous, Dominique Ongwen est condamné à 25 ans. Ou à côté de nous, Thomas Lubanga est condamné à 14 ans. Ou à côté de nous, Praliak, un Yougoslave qui était notre voisin, se suicide en direct à la Cour pénale internationale. À l'annonce de son verdict. C'est de là que nous venons, le président Gbagbo et moi. J'ai fait l'essentiel avec lui. L'essentiel, c'était qu'on ne se serve pas de moi à la Cour pénale internationale contre lui. Est-ce qu'il y a un acte qui vaut plus que ça? J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Le reste, je prends ma destinée politique en main. Auprès des Ivoiriens. Je leur proposerai une offre politique au moment opportun. Pour l'heure, j'ai fait campagne pour que la situation soit apaisée. C'est nous les jeunes qui avons intérêt, et plus intérêt même, à ce que la situation politique soit apaisée. Aucun investisseur sérieux ne voudra investir son capital dans un pays à risque électoral. Le pays à risque électoral, c'est un pays qui a un horizon brumeux chaque fois que des élections approchent. C'est ce que je ne veux pas. Le faire n'est pas m'éloigner de Gbagbo. Le faire, c'est même prolonger les idées de Gbagbo. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne me réunis pas. Non, je n'affronterai pas le président Gbagbo dans une élection. Voilà ce que je voulais dire. C'est quoi la deuxième question? C'est auprès des populations. Il y a ici, il y a 3 cibles. Il y a les candidats eux-mêmes, que nous allons approcher pour parler avec eux. Pour qu'ils puissent apaiser leurs partisans et leurs supporters. Et leur donner un message responsable. Les préparer soit à fêter leur victoire, ou les préparer soit à pleurer leur défaite. C'est un jeu électoral. Ensuite, il y a la population elle-même, qui est une deuxième cible, que nous allons approcher pour faire campagne. Et puis il y a la commission électorale elle-même, pour que les gens soient moins zélés, pour qu'ils sachent que c'est notre argent, en tant que contribuable, qu'on prend pour les payer, et qu'ils sont en mission pour la Côte d'Ivoire et non pour un camp. Cela, ils devaient le savoir, et c'est ça notre campagne. Nous commençons notre campagne dans les grands ponts à partir du 10 août. Je serai dans les grands ponts les 10 et 11 août. Après les grands ponts, je vais dans le Haut-Sassandra, où je vais séjourner du 18 au 25 août. Et je continuerai, entre autres, dans d'autres régions. Le 9 août, je fais ma première entrée au nord de la Côte d'Ivoire, dans la porte de Kani. Parce qu'il ne faut pas seulement rester au sud. Depuis que je suis venu, je n'ai pas encore mis les pieds au nord. J'irai au nord de la Côte d'Ivoire le 9 août. Oui. Mais bien sûr, j'avais oublié. Donc je reviens. Vous allez me dire, mais comment il fait pour être le 9 août à Kani et le 10 août dans les grands ponts? Voilà toute la difficulté que j'ai. Je dois le faire. Je finis Kani, je prends ma route. Je reviens à Abidjan. J'ai parlé hier avec mon chef de cabinet. Tu m'as dit, mais chef, ça là, tu vas gérer ça comment? J'ai dit, mais je viendrai, même si j'arrive à 2 h du matin à Abidjan, retenez que le 10 août, moi je suis dans le grand pont. C'est tout. Donc je fais toute cette campagne-là pour pouvoir, voilà. Et à la veille des élections, j'aurai un grand message solennel à l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire, des femmes de Côte d'Ivoire, pour les inviter à pouvoir avoir une attitude citoyenne et non violente lors du scrutin lui-même, et puis à la fin, jusqu'à la proclamation des résultats. Merci. Quand je dis nous, chers amis, ce n'est pas l'individu Charles Blé Goudé. C'est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. C'est ce nous-là que je parle. Je parle au nom d'une équipe.
Je parle au nom d'une génération. Oui, l'individu Charles Blé Goudé n'est pas inscrit sur la liste électorale où il en a été retiré. Voilà, c'est le mot qui est là. Voilà. Pas que je ne suis pas sur la liste, on m'a retiré de la liste. Voilà. Ça, je suis prêt à répondre aux questions là-dessus aussi. Voilà. Mais j'ai des militants, j'ai des sympathisants au nom du projet, j'ai des proches, j'ai des amis. Et c'est en leur nom que je parle. C'est pourquoi j'ai parlé de nous. Nous sommes les électeurs. Pas que je suis électeur. Nous sommes les électeurs. Merci. Vous avez évoqué le cas du président du mouvement GPS qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. Moi-même, j'étais en dehors de la Côte d'Ivoire pendant 12 ans. J'ai attendu un passeport pendant 1 an et demi. Mais je vais vous faire tout mon parcours. Je pense qu'on va s'attendre. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2011. Je me réfugié au Ghana, comme tout le monde. J'ai été arrêté au Ghana le 17 janvier 2013. Conduit Manu Militari à la DST, où j'ai fait 14 mois, sans voir le ciel, sans même avoir l'autorisation de voir un avocat. Et mes avocats ne pouvaient même pas me voir. Mes photos sont sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'ai même mis une vidéo sur YouTube où j'étais mal rasé, mal habillé. 14 mois durant. Vous avez une grosse ampoule dans ma cellule. Je ne savais même pas quelle heure il était. Puisque je n'avais droit à aucune montre, à aucune lecture, à rien du tout. Je bataillais pour avoir une Bible. Moi, je ne portais pas des verres quand je partais en prison en 2013. Mais voici aujourd'hui, je ne peux même pas lire. C'est cette ampoule-là qui a bousillé mes yeux. Je n'aime pas trop parler de ce que j'ai vécu. Parce que quand un père de famille vient de la chasse, m'a dit mon grand-père, il donne le gibier aux enfants, sans leur parler de ses frayeurs nocturnes. Je ne veux pas révolter mes parents. Le jour où je me mettrai dans un livre à dire dans les détails ce que j'ai vécu dans les goulags de la DST, je révolte mes enfants, ce que je ne veux pas. Parce que je suis dans une logique de paix. Personne ne m'a invité à la politique. Je suis venu librement. Après la DST, j'ai été à la Cour pénale internationale. Allez-y. J'ai fait 5 ans et demi, près de 6 ans, à la Cour pénale internationale, c'est-à-dire en prison. Après 5 ans, j'ai fait 3 ans en tant qu'homme libre. Mon ami, viens placer ton micro toi-même, pardon. Voilà, c'est bon. C'est bon, merci. Je vais faire attention pour ne pas le faire tomber. Donc après la DST, on m'amène à la CPI, où j'ai fait l'objet d'une procédure pendant 5 ans et demi. Nous avons été acquittés, le président Gbagbo et moi, le 15 janvier 2019, à 16 h. Nos partisans étaient en train de faire la fête dehors. En 21 h 45, on m'a remis les menottes pour me ramener en prison. Parce que le procureur avait fait appel. J'ai patienté. Pour être mis en liberté le 1er février de la même année. J'ai pensé que c'était fini. Je devais encore attendre jusqu'en 2021, c'est-à-dire le 31 mars 2021, pour que le président de la chambre d'appel puisse rejeter l'appel du procureur pour prononcer mon acquittement définitif. Mais je n'étais pas autorisé à sortir de la haie. Je tournais dans la haie. Je n'avais pas le droit de sortir de la haie. Pour aller même à Amsterdam, je devais demander la permission et motiver mon voyage. Les mardis et les vendredis, je devais me rendre à la cour pénale pour signer, pointer et montrer que, prouver que je suis encore sur le territoire. Pourtant, j'étais acquitté. J'ai supporté tout ça. Ensuite,
je faisais la demande d'un simple passeport vert. Pour ceux qui sont en Europe savent qu'il faut aller sur un site. Quand j'écris mon nom, le calendrier n'apparaît même pas pour que je puisse faire le choix. J'ai écrit à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Hollande. Il ne m'a jamais répondu. Jusqu'à ce que le chef de l'État de Côte d'Ivoire décide, à travers son chef de cabinet, de m'octroyer mon passeport. Cela a suffi. Oh, c'est un traître, parce qu'il a eu un passeport. C'est quoi ça? Après le passeport, je devais encore attendre une lettre du gouvernement ivoirien. Cette lettre a été écrite à la CPI le 18 octobre 2022. Et c'est à l'issue de cette lettre-là que je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai attendu pendant longtemps. J'ai été patient. Je comprends la douleur de ceux qui sont à l'extérieur, notamment le président du GPS, qui est un ami à moi. Je ne peux pas souhaiter à Guillaume Soro cette situation. Je souhaite qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est de ça que vous voulez parler. Maintenant, je ne peux pas faire plus que ça. Moi-même, au moment où je vous parle, je suis encore condamné à 20 ans. Je suis le seul probabo qui jusqu'à aujourd'hui est encore condamné à 20 ans. Je suis le seul probabo qui jusqu'à aujourd'hui a ses comptes gelés en Côte d'Ivoire. Tous les autres, ils sont rentrés, ils ont été réintégrés. Leurs comptes ont été dégelés, sauf moi. Moi, le traître. Le COJEP a été créé comme parti politique en 2015. Le savez-vous? Jusqu'à aujourd'hui, le COJEP n'a pas encore les récépissés. Pourtant, les autres partis politiques qui sont nés après nous ont eu automatiquement leur récépissé. Je ne fais pas de bruit, c'est ça. Moi-même, j'ai été radié de la liste électorale. Avec qui? Avec mon compagnon d'infortune, le président Gbagbo. On était deux à être radiés, pas trois, deux. Je n'ai pas été radié de la liste électorale avec un entourage. C'est le président Gbagbo et moi, nous deux qui avons été radiés. Quand c'est le malheur, deux. Quand c'est le bonheur, je ne suis pas là. Mais ça, je l'assume parce qu'on ne m'a pas envoyé. Moi, je ne suis pas un mercenaire. Donc, je voudrais donc vous dire, cher monsieur, que oui, il y a encore un leader politique, et non de moindre, parce que Guillaume Soro a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, il a été président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. C'est que je ne sais pas ce qui l'oppose à son mentor. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je ne me mêle pas trop de ce que je ne sais pas. Entre nos souhaits et certaines choses que nous ne savons pas, il faut être prudent. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce que je fais en ce moment, tout est programmé depuis ma cellule de prison. Et depuis l'hôtel où j'étais bloqué à La Haye, avant mon retour. Mais chaque débat a sa tribune. Je ne peux pas être en train de faire la promotion de la paix et rappeler moi-même mes douleurs. Ça peut révolter mes partisans. J'ai donc mis ce livre-là. Il est déjà là. Il est en parenthèse. Le livre qui est plutôt être prêt à être diffusé, c'est mon recueil de proverbes. Parce que les Ivoiriens en demandent toujours. Voilà. Donc, ça permettra moi-même de penser un peu mes plaies. Je me cache en fait derrière ces proverbes-là pour cacher ma douleur. Parce que je saigne à l'intérieur de moi-même. C'est ma manière à moi de me couvrir un peu. De me donner un genre de voile. Il y en a qui me moquent. Ah oui, on ne dirige pas un pays avec des proverbes. Je sais très bien, chers amis, qu'on ne dirige pas un pays avec des proverbes. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on est sérieux. Ce n'est pas à tout moment qu'on serre la mine. Vous voyez? C'est une simple poignée de main entre François Mitterrand et l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. C'est en 1984 qui a décrispé l'atmosphère entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand, qui est le socle de l'Union européenne. Ce n'est pas à tout moment qu'on serre les mines. Ce n'est pas à tout moment qu'on se lance les invectives. On n'en a pas besoin. Moi, je veux qu'on passe à autre chose. C'est pourquoi souvent, je lance des petits proverbes. Les Ivoiriens ont besoin qu'on leur redonne le goût de vivre, qu'on leur redonne la joie de vivre. C'est ça aussi notre identité. Donc, le livre arrive, mais pas maintenant. Il est prêt pourtant. Merci.
Est-ce que je peux prendre une dernière question? Ah, d'accord, oui, allez-y. Vous aviez déjà parlé, non? Non. Ah, d'accord. Donc, c'est pas un deuxième mandat. Bon, je suis Moussa Kamara, je suis journaliste à Nation Presse. Ah? Nation Presse. Nation Presse. Voilà, Nation Presse. Ok. Président, vous avez dit tout à l'heure que vous avez la canne de Nation. Oui. Donc, moi, je voudrais savoir effectivement si le président du projet il a la version de Polo et de Kobani. D'accord. Vous savez que le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le nord de mon pays. Moi-même, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait l'école primaire au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord-est de la Côte d'Ivoire. À Bouna, à Nassien, c'est là-bas. Je suis plus lié. Les BT n'ont fait que me donner la vie, mais tout le reste de ma vie, c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire que je l'ai passé. Pour le moment, je vais à Kani, parce qu'il faut toujours une porte d'entrée. Voilà. J'ai mon ami qui n'est pas Kojep, qui est député de Kani, mais on a fait la fessée ensemble. Il est RHDP, moi je suis Kojep. Je lui ai dit que je vais venir parler à nos parents. Et ça va vous étonner. Et c'est ça Charles Blé Goudé. C'est le député Meïté, Ben Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, qui était envoyé à La Haye pour dire à la CPI, ce gars-là, mettons-le ici. Mais ce n'est pas l'individu qui était là. C'était un avocat d'un État qui était dans l'exercice de ses fonctions. Moi, je ne confonds pas les choses. Ça ne remet pas en cause notre relation. Vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui pourtant m'accueille dans les jours qui arrivent à Kani, chez lui, auprès de ses parents. J'y vais. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que moi je veux. Quelqu'un à ma place n'aurait jamais accepté d'aller là-bas comme ça. Mais c'est ça que je veux. C'est ce qu'on appelle être conséquent, être cohérent. C'est-à-dire entre nos pensées, nos dires et nos actes. On ne vient pas au micro comme ça, des journalistes responsables, pour dire oui, je vais faire la réconciliation, comme une chanson, comme une propagande. Et puis dans nos actes, c'est le contraire qu'on trouve. Je vais à Kani, invité par Ben Meïté, à Kani, qui est RHDP, moi je suis Kojep. Ça ne fait pas de moi RHDP, ça ne fait pas de lui Kojep. Quelqu'un m'a dit un jour, mais toi tu te promènes avec tel gars du RHDP, est-ce qu'il ne va pas te convaincre pour que tu sois RHDP? J'ai dit, mais pourquoi moi, je ne peux pas le convaincre pour que lui devienne Kojep? Chacun prêche pour son parti politique. Non, le Kojep n'est pas un sous-parti politique. C'est un parti politique à part entière. Il faut que ce soit très clair. Donc, personne ne peut me convaincre en Côte d'Ivoire, moi, de laisser le parti que mes amis et moi, on a créé pour rejoindre son parti. Non, 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 non. C'est impossible. Ce serait irrespectueux vis-à-vis de mes camarades qui m'ont attendu pendant 12 ans. Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent et ils m'ont attendu. Maintenant, je suis venu, je reprends le gouvernement et on avance. Notre objectif est très connu. Merci. Les alliances. Vous parlez d'alliance avec les autres partis. C'est l'avenir, non? Bon, voyez, moi j'aime bien vos questions. Parce que ça parle d'avenir. Alors, d'abord, je vais vous énumérer les étapes d'un parti politique. C'est ma formation politique. Première étape, on porte d'abord le parti politique sur le fond baptismaux, c'est-à-dire qu'on le crée lors d'un congrès constitutif. Première étape. Deuxième étape, on va pourvoir à ces instances. Troisième étape, quand on a fini, on va maintenant vers les populations pour partager avec elles nos idéaux afin qu'elles puissent adhérer à notre parti politique. Une fois que cette étape finit, on jette le regard sur l'environnement politique, sur le tableau politique, pour pouvoir voir lequel des partis politiques sur le terrain politique nous est le plus proche en termes de vision, en termes d'idéologie. C'est là que peut se nouer une alliance idéologique. Ou bien quand le pays est en crise, qu'il y a une question d'intérêt national, ponctuellement, si des partis politiques se rejoignent
peut faire une alliance circonstancielle ou une alliance de circonstances. Et pourtant, l'alliance politique n'est pas une fin en soi. Parce que la question qu'on me pose toujours, mais le COJEP est en alliance avec un parti politique. Mais le COJEP est en alliance avec un parti politique. On ne crée pas un parti politique pour faire des alliances. On ne crée pas non plus un parti politique, le dissoudre un an après, pour aller dans un autre parti politique. Ceux qui font ça là, ce sont des vauriens. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est les gens qui n'ont aucun projet, qui créent juste des partis politiques comme des petites boîtes d'allumettes, et puis après ils vont le dissoudre pour se faire récupérer par d'autres partis politiques. Moi je ne suis pas comme ça. J'ai confiance en moi. J'ai confiance dans mon avenir politique. Retenez-le très bien. Moi, j'ai confiance dans mon avenir politique. Et je le répète encore, ce pays-là, je vais le diriger un jour. Ceux qui se moquent de moi, qui disent, oh, il n'est rien, il n'a rien. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour la diriger. La Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle cherche juste quelqu'un qui peut offrir aux Ivoiriens un programme bien précis au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, ou dans bien d'autres secteurs. Donc, nous ne sommes pas dans une démarche d'alliance au COJEP. Nous ne sommes alliés à personne. Nous sommes alliés au peuple de Côte d'Ivoire. Je le répète, le COJEP n'est allié à personne. Nous sommes alliés au peuple de Côte d'Ivoire, qui est le seul arbitre. C'est tout. Et on n'est pas du tout complexé devant qui que ce soit. Bien, merci. Écoutez, je respecte, je pense que le plus important, c'est que nous sommes des afro-pessimistes pour certains, mais nous sommes des afro-optimistes. Je ne suis pas pour ceux qui pleurent sur le sort de l'Afrique, qui pleurent toujours sur le sort passé de l'Afrique. Pour moi, la Chine a été colonisée. Mais aujourd'hui, elle est au sommet du monde. Comment elle a fait? C'est ce qu'il faut étudier. Nous voulons que l'Afrique soit positionnée. Parce qu'en fait, pour l'Afrique, tous les observateurs de la vie politique, économique, sociale dans le monde sont d'accord que l'Afrique est le continent de l'avenir. Tout le monde le dit. Pourquoi? D'abord, sa population est très jeune, à plus de 70%. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants environ. L'Afrique, c'est environ 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique. C'est un marché potentiel. Tout le monde et les grandes puissances viennent prendre en Afrique ce qui leur manque pour compter dans le monde. Est-ce que l'Afrique est consciente de cette puissance? Pour le faire, je n'ai pas besoin de déterrer le drapeau français pour planter le drapeau russe. C'est là que nos routes se séparent. J'ai vu que l'Afrique soit elle-même. Qu'elle fonctionne par ses propres paradigmes. Qu'elle ait des partenaires diversifiés. Qu'elle rentre dans un partenariat gagnant-gagnant sans rejeter l'autre et sans chercher des boucs émissaires. Troisièmement, et c'est là que je vais conclure, l'Afrique a besoin des leaders qui ont une vision. Pas seulement d'une opposition qui veut juste remplacer le régime qui est là. Parce que tu peux remplacer le régime et faire pire. Quelle est notre offre? Quelles leçons avons-nous tirées de toutes ces années-là? Que voulons-nous faire? Qui sommes-nous? Voilà la question qu'on doit se poser. J'ai du respect pour les positions des autres. Je ne veux pas les critiquer à ce micro-là. Je n'ai pas ce droit-là. Parce qu'ils se battent pour l'Afrique. Et les chemins qu'ils empruntent dans cette bataille-là, ils sont convaincus que c'est le meilleur chemin pour positionner l'Afrique. Moi, j'ai un autre chemin. Vous demandez si on se parle. Mais moi, je ne boude personne. Je parle à tout le monde.
Je parle à tout le monde. Je ne connais certes pas Sonko personnellement, mais je ne peux pas nier à ce micro que je ne lui ai jamais parlé. Moi, je ne fuis pas mes responsabilités. Et au-delà de lui, il y a d'autres Africains. C'est notre génération. On doit se parler. Et on peut harmoniser nos points de vue. C'est notre démarche. Mais la finalité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui ne rejette pas les autres. C'est l'Afrique qui ne hait pas les autres. Mais c'est l'Afrique qui demande à prendre sa place dans le concert des nations. Avec respect. Voilà, cher ami, ma démarche. Mais je ne suis pas un activiste. Ça aussi, vous devez le noter. Parce qu'il faut faire la différence entre un activiste et un politique. Le politique a un projet de société qu'il va décliner en programme de gouvernement pour impacter positivement ce peuple. L'activiste, c'est différent. Il ne cherche pas la conquête du pouvoir. Il dénonce. Et ça s'arrête là. Et je dis. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Bien. Et chaque fois que nous aurons un point de vue à exprimer, c'est de cette manière que nous allons l'exprimer. Sans véhémence. Sans violence. Aujourd'hui, il s'agit de lancer l'opération Zéro mort, zéro blessé. Relativement aux élections à venir. Nous demandons aux jeunes, aux femmes et en général aux populations ivoiriennes de faire en sorte que ces élections qui arrivent soient sans violence. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Nous demandons aux candidats de lancer des messages responsables à leur soutien pour ne pas virer dans un bain de sang. Tout part du langage. Et je souhaite que les élections qui arrivent soient sans mort, sans blessés. À l'endroit de la CEI, je dis toujours que pour qu'on puisse atteindre l'objectif zéro mort, zéro blessé, il ne faut pas donner l'impression à des candidats qui sont déjà sûrs de gagner. Pas parce qu'ils ont un bon projet. Il y en a qui le disent aux populations. Dans tous les cas, si vous voulez voter, moi ne me votez pas. Mais à la fin, là, je vais gagner. Qu'est-ce que ça signifie? Si quelqu'un est sûr de gagner, qu'il soit sûr de gagner par rapport à son projet. Qu'il ne soit pas sûr de gagner parce qu'il est en complicité avec la commission qui organise. Cela ressemble à un élève qui est sûr d'avoir son examen à la fin de l'année. Pas parce qu'il a étudié, pas parce qu'il a bien travaillé, mais parce qu'il triche. Voilà où est l'importance de l'élection. Redonner au peuple son pouvoir lors du vote. Parce que ceux qui vont être élus tirent leur légitimité du choix et de la confiance que le peuple leur donne. Mais être sûr qu'à un moment donné, le peuple peut vous arracher cette confiance-là. Là se trouve toute la crainte qu'on peut avoir pour le peuple. Et ça, par rapport à la crainte de perdre cette confiance-là, que les élus doivent bien travailler. Mais un élu qui ne travaille pas, et qui est sûr d'être réélu, soit parce qu'il a le soutien de son parti ou du pouvoir, ou parce qu'il a le soutien de la commission, je pense qu'il faut passer à autre chose. Redonnons au peuple de Côte d'Ivoire son pouvoir. Cela me paraît important. Parce que l'élection n'est rien d'autre qu'un moment où on désigne quelqu'un pour nous représenter ou pour occuper un poste en notre nom. S'il ne travaille pas bien, on lui arrache cela. Il faut qu'on revienne à cela. En tout cas, je voudrais, mesdames et messieurs les journalistes, vous dire merci d'être venus. Et puis je pense que Nakouti, on leur offre un cocktail, non? Voilà, je voudrais bien qu'on partage ce cocktail-là ensemble. N'est-ce pas? C'est rien du tout. C'est un cocktail offert par un ancien prisonnier. Donc, il n'est pas aussi consistant. Il n'est pas consistant, il n'est pas garni. Moi-même, je cherche à poser mes pieds. Donc, vous savez que l'étranger du rat palmiste mange les graines. Donc,
On va partager ensemble cela. Et puis, je vous dis merci. Je vous donne un rendez-vous prochainement à la veille des élections pour cette adresse que je vais faire aux Ivoiriens. Je vous remercie. Merci.